Bonjour à tous. Je suis très honorée de pouvoir commencer cette journée sur CX Paris. Je tiens à saluer l'audace de l'organisation de démarrer cette journée avec un acteur du B2B, parce que c'est quand même pas commun de parler Customer Centricity et de parler du B2B. Je voulais témoigner de notre aventure chez Manutan et de comment, au fil du temps, effectivement, cette entreprise a su écouter ses clients et s'adapter, même si c'est un challenge de tous les jours absolument. Donc le premier, si on pouvait démarrer le slideshow, la première chose que je voulais dire, c'est que en fait, l'origine de Manutan, c'est une découverte d'une douleur client qui était que les prix dans le B2B étaient complètement opaques. Et donc le fondateur, Monsieur Guichard, a créé un catalogue où il a mis des produits et des prix. Ça paraît tout bête aujourd'hui, mais en fait, c'était déjà une action customer-centric, puisqu'il a complètement révolutionné le marché du B2B en affichant ces prix-là. Au fil du temps, en fait, cette entreprise est devenue aujourd'hui, et on peut passer à la slide d'après, une entreprise multinationale. Donc en fait, pardon, excusez-nous, on a des petits problèmes techniques. Cette entreprise, en fait, qui est née il y a à peu près 54 ans, est devenue aujourd'hui une multinationale qui est présente dans 17 pays au niveau de l'Europe et qui vend des milliers et des milliers de références à toutes les entreprises. Comment ce développement a pu se faire dans un environnement où, en fait, on est passé d'un catalogue papier VP6 à un univers totalement digital. En fait, chacune des étapes du développement de Manutan est vraiment passée par l'écoute des clients au fur et à mesure que la technologie évoluait. Donc la première grande étape de cette transformation, elle a eu lieu dans le début des années 2000 avec l'arrivée d'Internet. À ce moment-là, le catalogue papier, c'était plus du tout ce que les clients voulaient, puisqu'ils avaient non seulement la transparence des prix avec le web, mais aussi l'instantanéité et la multiplication en fait des offres. À ce moment-là, Manutan, alors que c'était une entreprise qui était quand même ancrée dans le B2B, a été une des premières à offrir via le digital, via un site internet qu'ils ont développé et dédié à ça, une offre en ligne. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir près de 60% de nos ventes qui sont faites par le digital et surtout d'avoir développé des solutions qui soient complètement adaptées en fait, à nos clients et qu'on a au fur et à mesure personnalisées. Le début de l'Internet, le site web de Manutan, ça a été une étape. Mais bien évidemment, au fur et à mesure du temps, les besoins de nos clients ont complètement évolué et se sont complètement diversifiés. Au fur et à mesure que l'offre s'agrandit et surtout que les nouveaux acteurs rentrent sur le marché, il faut se réinventer. Ça ne suffit pas en fait, parce qu'on voit arriver des places de marché. Donc, ce qui faisait la richesse de notre proposition de valeur à un moment donné, qui était on propose aux entreprises toute une gamme de produits qui leur permet de s'équiper. On a l'offre la plus large et la plus généraliste du marché. Nous sommes le one-stop shop du B2B. Il y a quelques années, c'était plus suffisant en fait, parce qu'il y avait d'autres possibilités sur le marché de se fournir ça. Par conséquent, ce qu'on a fait, c'est qu'encore une fois, on s'est remis en question et encore une fois, on a écouté nos clients pour savoir pour savoir ce dont ils auraient besoin. Et là, on s'est rendu compte qu'avec nos grands comptes, on pouvait avoir un discours beaucoup plus riche finalement que la proposition de valeur du one-stop shop. C'est là qu'on a en fait mis en place des solutions vraiment personnalisées. Alors, quand on avait lancé le web et le digital, on avait déjà lancé des solutions spécifiques pour les grands comptes. Mais en plus de ça, il a fallu qu'on se différencie encore davantage. Parce qu'en fait, la centricité client, c'est pas juste... On ne peut pas, satisfaire tous les clients. L'idée, c'est et faire tout ce que veulent les clients. C'est vraiment d'écouter ce que nos clients veulent pour pouvoir adapter et avoir une offre différenciante sur le marché qui va faire que
ils vont nous choisir, nous, plutôt qu'un autre. Et à ce moment-là, en fait, quand on a été écouter nos grands comptes, on s'est rendu compte qu'en tant que fournisseur de produits pour l'entreprise, qui sont des produits finalement, en fait, nous, on vend tout l'équipement qui va de l'entrepôt au mobilier de bureau, à l'aménagement extérieur, etc. On a cette offre très large. Et en fait, on est quelque part un fournisseur pas stratégique pour les grands comptes. C'est-à-dire qu'on ne vend pas des produits de production, des achats de classe A, des produits qui vont vraiment conditionner finalement la qualité de production d'une chaîne, etc. On vend des produits qui sont plutôt à destination interne. C'est des achats indirects. C'est ce qu'on appelle, nous, les achats de classe C. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, les directions des achats, c'est une petite dépense, c'est une petite ligne de dépenses au global dans toutes leurs dépenses. Et ils ont finalement assez peu de temps pour s'occuper de ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une application qui s'appelle Save Inside, qui est en fait une offre de service pour nos grands comptes, qui permet d'analyser leurs achats et leur proposer des solutions pour optimiser leurs achats. Sachant que les coûts sur ces familles de produits-là, c'est plus des coûts cachés, c'est plus des coûts administratifs. C'est une commande, ça coûte cher à passer, à réceptionner, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui a extrêmement bien plu à nos clients. On l'a co-développé ensemble, cette application. Donc, on l'a fait par itération, on l'a développé en interne. Et on a fait participer nos clients, en fait, grands comptes, à l'élaboration de cette application pour que ce soit vraiment leur produit. Donc ça, c'est un exemple en fait de l'évolution qu'on a pu apporter au fur et à mesure du temps au fur et à mesure que les besoins évoluent aussi et que nos clients se structurent. Parce que les achats de classe C, il y a 10 ans, c'était pas géré de cette façon-là. Et puis, une fois qu'on a eu fait ça pour nos grands comptes, qui sont donc les clients des très grandes entreprises, on s'est posé la question suivante, c'est mais pour les entreprises de taille intermédiaire et les PME, quelle est notre différenciation finalement? Parce que si on se compare à une marketplace, nous, il y a 4-5 ans, on avait 80 000 produits au catalogue, en concurrence avec des entreprises qui offrent des dizaines et des dizaines de millions de produits. Donc c'est quoi notre différenciation par rapport à, sans aller en frontal en fait, mais plus en différenciation pour répondre à un besoin qui ne serait pas adressé aujourd'hui sur le marché. Et c'est là en fait qu'on est arrivé avec le deuxième exemple que j'ai mis sur cette slide pour illustrer un petit peu le chemin qu'on a parcouru ces dernières années, qui est ce concept du bien travailler. Comme je le disais, en fait, on a une offre de produits qui s'adresse aux finalement employés de nos clients. Et donc on participe, on s'est dit, en fait c'est ça notre truc, c'est que nous, chez nos clients, non seulement on s'adresse aux directions des achats, donc on a vraiment bien étudié toutes ces différentes mécaniques chez nos clients, qui ont besoin qu'on les aide à rationaliser les achats. Donc d'où cette application Save Inside pour les accompagner et les aider à rationaliser leurs achats. Mais une fois qu'ils ont acheté les produits, ces produits-là, ils servent en fait en interne pour la qualité de vie de leurs salariés, puisqu'ils vont acheter une chaise ergonomique qui va faire que la personne sera bien assise. Ils vont acheter des chaussures de sécurité qui vont faire que la personne dans l'entrepôt, elle sera en sécurité et elle ne se blessera pas. Ils vont acheter un transpalette électrique qui va faire que la personne sera plus productive parce qu'elle ira plus vite et ce sera plus facile à manier. Et on s'est dit, mais en fait, nous, on contribue à la productivité et au bien-être des salariés de nos clients. Et c'est ce qu'on a appelé le bien travailler. On a dit, nous, on est pour le bien travailler. Et on vous aide à... Oui, mais on se remet tout le temps en question. Et en fait, juste les quelques clés, enfin, en tout cas, les questions que nous, ça nous fait poser en permanence, j'ai essayé de les résumer en 5 questions principales. La première, c'est est-ce que quand on écoute nos clients, on le fait vraiment avec empathie et avec la prise en compte en fait, de dimensions émotionnelles. Alors dans le B2B, en plus, ce n'est pas du tout quelque chose d'intuitif, puisqu'on se dit, les acheteurs, ils sont hyper rationnels, c'est le prix, c'est tout ça. Oui, sauf qu'en fait, on est tous des êtres humains finalement, même quand on fait notre travail, et qu'il y a quand même une dimension émotionnelle dans le processus, et que quand on fait son travail, en fonction des objectifs qu'on a, en fonction de son ambition personnelle, il y a des choses qui rentrent en compte. Et ça, il faut l'écouter, même dans le B2B. Alors dans le B2C encore plus, mais même dans le B2B, il faut l'écouter. Et ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de poser des questions finalement assez froides.
Nous, la façon dont on le fait, c'est que on va vivre avec les clients, on va regarder comment ils travaillent, on va s'asseoir avec eux et on va vivre quelque part leur journée. La deuxième question qu'on doit se poser quand on a une démarche Customer Centricity, c'est finalement toute cette connaissance client que j'ai, qu'on appelle les Customer Insights, qui sont en fait la traduction d'études de comportement en vrai insight client. Ces insights-là, est-ce qu'ils sont disponibles à tout le monde dans l'entreprise? Et ça, moi j'ai envie de dire, c'est presque la clé la plus importante, mais c'est aussi la plus difficile. Parce que le rendre disponible dans toute l'entreprise, ça veut dire que il y a en parallèle de la culture customer-centric, il y a une culture de la data dans l'entreprise et un accès à la data qui est accessible à tous. Et bon, je conclurai là-dessus tout à l'heure, mais c'est probablement le challenge le plus important pour les entreprises aujourd'hui, c'est de donner cet accès-là. Pourquoi c'est important? Parce que si on ne donne pas l'accès à cet insight à la personne qui, de façon opérationnelle, va pouvoir adresser le besoin du client, l'info se perd et n'est pas exploitée. Chez nous, par exemple, ce qui est hyper important, c'est que ces insights, ils arrivent jusqu'à l'entreprise. Troisième question qu'on se pose quand on se parle de Customer Centricity, c'est est-ce que il y a un lien en fait avec la performance de l'entreprise qui est faite. Est-ce que la satisfaction client, elle est en lien, est-ce qu'on fait le lien direct avec la performance? Et en fait, chez Manutan, nous, ça on le fait depuis longtemps. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas encore, mais ça on le fait depuis longtemps. On a 3 indicateurs clés en fait sur lesquels on reporte tous les mois, qui sont nos engagements clients. Le premier, c'est nous respectons toujours notre promesse de livraison. Donc c'est les délais et la qualité de la livraison. Le deuxième engagement, c'est le client trouve toujours une solution à sa demande quand il nous contacte. Et le troisième, c'est le client vit toujours une expérience unique dès qu'il interagit avec nous. Et ça, en fait, on le mesure avec... alors attendez, je vais passer sur la slide d'après parce que c'est celle-là. Voilà. Et en fait, c'est le NPS qu'on mesure chaque mois. Et ce qui m'amène en fait à la 4e question, qui est est-ce que il y a un lien aussi avec la motivation de nos équipes? Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mis en place et on se rend compte que ça fonctionne en fait dans l'écosystème. C'est que chaque mois, on fait le lien entre le niveau de satisfaction de nos clients, la performance de l'entreprise. Et les employés sont tous les salariés de l'entreprise ont un facteur de rémunération qui est en fait indexé au NPS, qui est le Net Promoter Score, qui est, je pense, connu par vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, qui est en fait le niveau d'enchantement des clients dans leur interaction avec nous. Donc ça, c'est un dispositif qui est clé. Et c'est vrai que quand on Customer Centricity, ça commence aussi un peu par là, de mettre en place les bons outils de pilotage. Et puis, le dernier point, qui est vraiment aussi dans la transformation un facteur clé, c'est qu'on parle d'équipe, on parle de motivation, on parle de rémunération, mais on parle aussi de profil et de sensibilité en fait, à la relation client et à la Customer Centricity. Dans les recrutements, en fait, il est aussi quelque part indispensable d'avoir les bons réflexes. Quand on construit des programmes, quand on a des idées, de toujours avoir ce réflexe-là, de se dire mais je ne le fais pas pour moi en fait, je ne le fais pas pour l'entreprise, je le fais vraiment pour mes clients. Et plus on grossit, plus c'est difficile à tenir. Parce qu'en fait, très rapidement, on peut se retrouver, on a forcément des processus internes qui nécessitent de l'attention, qui nécessitent... et du coup, on peut se défocaliser de l'extérieur. Et d'avoir des profils qui rappellent toujours ça, qui soit toujours à ramener en fait la question de oui d'accord, ok, mais si tu fais ça, qu'est-ce que le client va voir? Quel va être l'impact en fait sur son expérience et sur la façon qu'il va avoir d'interagir avec l'entreprise. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on construit notre réflexion et qu'on essaye toujours en fait de continuer à développer cette centricité. Et la réalité, c'est que c'est un vrai chemin. C'est-à-dire que je vous ai parlé de la création dans les années 60 de Manutan sur une idée qui était différenciatrice parce que ça répondait à un besoin client à un moment donné.
vous voyez où on est arrivé aujourd'hui avec une entreprise qui est internationale et qui adresse en fait des cibles de clients très très différentes, de la toute petite entreprise au très grand groupe, avec des gammes de produits en fait qui sont très différentes. Et du coup, la clé, c'est vraiment, aujourd'hui pour nous, la clé et l'enjeu, c'est vraiment d'infuser cette centricité client et cette culture de la centricité client à tous les niveaux de l'entreprise, dans tous les services. Et c'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, nous, on a décidé de créer une équipe Customer Experience pour mettre en place cette gouvernance-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'entrepôt, mais en fait, c'est vrai aussi dans tous les départements, IT, le marketing de l'offre qui définit les gammes et qui, aujourd'hui, on a 400 000 produits à notre offre. On est en extension permanente parce qu'on sait que nos clients nous demandent toujours plus de produits. Mais quel choix on fait d'extension de gamme, ça doit venir du client. Ça ne doit pas venir de nous, juste notre intuition. Ça doit vraiment venir du client. Et donc, du coup, ce qu'on est en train de créer aujourd'hui, c'est vraiment cette logique de cohésion totale entre la data, donc l'analyse des Customer Insights, de l'analyse de marché et même de la concurrence, pour qu'on crée cette intelligence et cette connaissance-là, et qu'ensuite on travaille en transverse avec tous les services de l'entreprise pour infuser en fait cette data, pas juste la culture, mais aussi la data, et que d'une façon opérationnelle, il y a une appropriation des sujets en partant du client. Moi, en fait, mon objectif, c'est que quand on a un programme sur, par exemple, la supply chain, de dire on va développer un nouveau service de livraison, que le réflexe de la personne qui va gérer ce programme-là, il soit d'aller systématiquement aller voir un client, voir comment il fonctionne, prendre ses insights et développer la solution en fonction de ça. Donc voilà, et c'est une aventure en fait qui, de mon point de vue, ne fait presque que commencer, même si elle a 54 ans, et qui promet en fait de nouvelles transformations de Manutan à l'avenir, grâce justement à cette centricité client-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous remercie et je vous souhaite à tous, à toutes et à tous un très bon forum, de belles journées devant vous demain et après-demain sur les 4 thèmes qui vous ont été présentés tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Julie Dangtran, CEO de Manutan pour CX Paris by Relations Clients Magazine.